Le 29 août dernier, c'était le grand moment tant attendu, le tirage au sort de la nouvelle saison de la Ligue des Champions. Septembre, Ligue des Champions, rien de nouveau me direz-vous. Et pourtant cette fois-ci la surprise était totale. Les fans étaient perdus. Oui, vous avez bien entendu. À l'issue du tirage au sort, l'incompréhension était le sentiment le mieux partagé. Mais pourquoi cette confusion? Parce que des années après avoir établi le format actuel de la Ligue des Champions, l'UEFA a décidé de tout bouleverser avec un nouveau modèle qui a déconcerté de nombreux passionnés de football. Mais pas de panique, on vous explique tout dans ce premier épisode de Sports Insights, votre podcast où on décortique les événements sportifs, les règles de jeu et l'univers business du sport. Alors, la Ligue des Champions. On connaît, c'est l'une des compétitions de football les plus prestigieuses au monde. Elle est organisée chaque année par l'UEFA. Mais savez-vous comment elle est vraiment née? Fun fact, la toute première édition en 1955 n'a pas été lancée par l'UEFA, mais par, roulement de tambour, l'équipe, oui, le quotidien sportif. À l'époque, il existait déjà des compétitions régionales telles que la Mitropa Cup qui opposait les meilleurs clubs d'Europe centrale, ou encore la Coupe latine qui regroupait les champions d'Espagne, d'Italie, de France et de Portugal. Mais en 1954, Gabriel Hano et Jacques Ferrand, deux journalistes de l'équipe, ont eu une idée géniale. Et si on faisait une compétition entre les meilleurs clubs d'Europe? L'idée fait un carton. Les invitations furent envoyées et les fédérations nationales désignèrent leurs représentants, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs les champions en titre, mais parfois les clubs les plus populaires. En avril 1955, l'équipe réunit à Paris les dirigeants des clubs désignés, un règlement intérieur est adopté et les dates sont fixées. Et voilà, la Coupe d'Europe des clubs champions était née. Vous vous demandez quand même ce que faisait l'UEFA pendant ce temps-là. Fondée un an auparavant, et s'était d'abord déclarée inapte à organiser une telle compétition, mais sous la pression de la FIFA, qui voyait d'un très mauvais œil l'implication d'acteurs externes, elle a finalement pris les rênes. Petite anecdote, l'Angleterre a refusé d'envoyer un représentant pour ne pas concurrencer son championnat local. Depuis ses débuts en 1955, la compétition a pas mal évolué. La toute première édition a réuni 16 équipes de différentes nations européennes, dont 7 champions nationaux, en mode élimination directe aller-retour. Pour éviter que les grosses écuries se fassent éliminer trop tôt, le tirage des huitièmes de finale a été un petit peu arrangé. Devinez qui gagne cette première édition? Le Real Madrid, bien évidemment. Cette édition eut un tel succès que l'UEFA s'investit encore plus l'année suivante et impose que chaque fédération envoie son champion. 5 nouveaux pays, dont l'Angleterre, rejoignent la compétition. Et le Real Madrid, bien que non champion d'Espagne, a quand même pu participer grâce à son statut de tenant du titre. Avec 22 équipes partantes, un tour préliminaire est mis en place et un tirage au sort désigne les 12 clubs qui vont participer. Les autres clubs rejoignent le Real Madrid en huitième de finale. Comme vous vous en doutez, au fil des années, la compétition a connu quelques changements marquants. En 1967, pour pimenter un peu les choses et encourager un jeu plus offensif, l'UEFA introduit la règle du but à l'extérieur. Les buts marqués à l'extérieur comptent double en cas d'égalité. En 1991, une phase de poule a été introduite avec les huitièmes de finale remplaçant les quarts de finale et demi-finale, avec une finale opposant directement les vainqueurs des deux poules. En 1992, c'est la grande révolution. La Coupe des clubs champions devient la Ligue des champions. On passe à une phase de groupe avec 16 équipes, plus 24 en 1997. Les équipes finissant deuxième de leur championnat pour participer, puis ça s'élargit au troisième et quatrième des plus grands championnats. Résultat, en 1999, la Ligue des champions passe à 32 équipes. En 2003, les huitièmes de finale font leur grand retour en lieu et place de la seconde phase de poule. Et maintenant parlons du gros changement. En 2021, sur fond de crise avec la menace de création de la Super League, l'UEFA réagit et annonce un tout nouveau format pour 2024-2025. Et c'est là que tout le monde commence à se gratter la tête. Qu'est-ce qui change? D'abord, le nombre d'équipes passe de 32 à 36, fini les petits groupes de 4, place à un championnat unique regroupant toutes les équipes. Chaque club jouera 8 matchs contre 8 adversaires différents, 4 matchs à domicile et 4 matchs à l'extérieur, et ce, déterminés par tirage au sort. À l'issue de ces 8 matchs, les 8 meilleures équipes se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées entre la 9e et la 24e place, elles, joueront un tour de barrage pour décrocher leur ticket pour les huitièmes. À partir de là, on revient au bon vieux format à élimination directe en aller-retour, jusqu'à la grande finale en un match unique. Pour nous autres amateurs de football, ce nouveau format est une aubaine. Plus de matchs, plus de spectacles et des affiches alléchantes plus fréquentes. Mais cela soulève quand même des questions sur la santé des joueurs avec un calendrier aussi chargé. Avant de conclure, arrêtons-nous sur quelques faits marquants de la Ligue des Champions.
Saviez-vous que depuis sa création, 23 équipes ont remporté la Coupe aux grandes oreilles? Les équipes espagnoles se distinguent particulièrement, notamment le Real Madrid avec 15 victoires et le FC Barcelone avec 5 victoires. En revanche, l'Atlético de Madrid détient le triste record du plus grand nombre de finales perdues avec 3 défaites en autant de finales disputées, tandis que la Juventus est le club ayant perdu le plus de finales, totalisant 7 défaites. Cristiano Ronaldo est le joueur le plus titré en termes de matchs disputés, 187, de buts marqués, 141 et de passes décisives, 42. Côté entraîneur, Carlo Ancelotti se démarque avec le plus grand nombre de matchs dirigés, 211, et le plus grand nombre de trophées remportés avec 5 titres. La Ligue des Champions, ce ne sont pas seulement des records et des trophées, mais aussi des moments de folie et des retournements de situation dignes des plus grands films. On se souvient encore de la finale épique de 1999 entre le Bayern Munich et Manchester United, de la surprise Porto en 2004, du miracle d'Istanbul en 2005, de la remontada en 2017 et bien sûr de la campagne mémorable du Real en 2022. Pour conclure ce premier épisode, on peut affirmer que la Ligue des Champions n'a pas fini de nous surprendre. Avec son histoire fascinante, ses records impressionnants et son nouveau format qui chamboule tout, l'avenir s'annonce palpitant. Il sera passionnant de voir comment les clubs et les fans s'adapteront à ce changement monumental. Merci d'avoir écouté Sports Insights et restez avec nous pour de nouveaux épisodes où nous plongerons encore plus dans l'univers fascinant du sport. À très vite!